Bienvenue les enfants pour cette superbe journée. Je me présente Monsieur Nassim et je suis aujourd'hui un présentateur télé. Donc vous allez jouer avec moi pour tenter de gagner beaucoup de cadeaux. Le cadeau à gagner aujourd'hui les enfants, c'est ma reconnaissance. Le fait que je sois très content de vous et que je sois fier de vous. Donc aujourd'hui une activité totalement interactive, c'est-à-dire que vous n'avez ni besoin de crayon à papier, ni besoin de feuilles, juste d'écouter la vidéo, de bien regarder, de bien écouter et de répondre aux questions en même temps que moi. Donc je vous laisse le temps de répondre aux questions et tout de suite après je donne la bonne réponse. Voilà, donc nous allons commencer. Nous travaillons en ce moment sur le vivant et le non-vivant. Donc, vivant, non-vivant. On se rappelle que dans la vidéo d'hier, vous avez vu que pour être vivant, il y a 5 éléments. 5. Je me nourris, c'est-à-dire je mange ou je bois. Je respire de l'air. Je grandis. J'étais bébé et je deviens grand. Ou la plante, par exemple, était une petite graine et est devenue une grande fleur ou des grandes plantes. Quatrièmement, je me reproduis, c'est-à-dire que je peux faire des bébés quand je suis adulte. Quand je suis devenu très grand, je peux faire des bébés, que ce soit nous, les êtres humains, ou les animaux, ou les végétaux, c'est-à-dire les plantes. Les végétaux, ce sont les plantes. Et cinquièmement, je meurs. Quand je suis devenu trop vieux, eh ben je meurs. C'est la vie des enfants. Il ne faut pas être triste, c'est tout le monde pareil. Il n'y a pas de différence. Voilà, donc on commence. Et être non-vivant, c'est-à-dire que si je ne réponds pas oui à toutes les autres questions, c'est que je ne suis pas vivant. Car un non-vivant ne mange pas, ne boit pas, ne respire pas, ne se reproduit pas, il ne grandit pas, et enfin, il ne meurt pas. On commence. Est-ce que le panda est vivant ou non vivant? Je vous laisse répondre, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Pion. Je réponds les enfants. Le panda est vivant. Bien sûr, c'est un animal. Le panda, il mange et il boit. Le panda respire comme nous. Il a un nez et il respire. Il mange, il respire, il boit. Il grandit. Bien sûr, il était bébé. Et il va devenir très grand. Quand il est adulte, le papa panda et la maman panda vont se reproduire pour faire des bébés. Et enfin, quand il sera trop vieux, il va mourir. J'espère que vous avez bien répondu. Les petits lapins, est-ce qu'ils sont vivants? Enfin, déjà, ils sont mignons. Je vous laisse 5 secondes pour répondre. 5, 4, 3, 2, 1. Bion. À moi de donner la bonne réponse. Les lapins sont des êtres vivants. Comme le panda, c'est un animal. Il mange, il boit, il respire, il grandit, il se reproduit et enfin, il va mourir. La plante verte. Elle ne bouge pas, cette plante verte. Elle n'a pas de bouche, cette plante verte. Mais est-ce qu'elle est vivante ou non vivante? Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je réponds les enfants. Donc j'ai essayé de vous piéger en vous disant qu'elle ne bougeait pas, qu'elle n'avait pas de bouche. J'ai dit tout ça pour vous mettre le doute dans la tête. Mais je sais très bien que vous avez répondu que la plante est vivante. C'est un vivant. La plante est vivante. Pourquoi? Car bien sûr, elle se nourrit, elle mange et elle boit, pas de la même façon que nous. Grâce à ces petites racines qui sont dans la terre, elle récupère de l'eau et des choses à manger, comme les minéraux. Je vous le dis comme ça. Elle va grandir, bien sûr, c'était une petite graine qui a germé et qui a grandi. Bien sûr qu'elle va se reproduire, dès qu'elle sera adulte, elle sera capable de faire des graines à elle-même et de semer ses graines un peu partout. Elle va grandir, se nourrir, respirer. Il y a des échanges avec l'air. La plante fait des échanges, elle a besoin de l'air elle aussi pour vivre. Ça, vous le verrez plus tard quand vous serez plus grand. Et enfin, quand elle sera trop grande ou trop vieille,
Elle va mourir. Bravo les enfants. Il est beau ce nounours. Je vois qu'il a une bouche, des yeux, un nez. Il est beau. C'est un nounours. C'est un doudou. Et je sais que tous les enfants de ma classe de CP, vous avez tous des doudous. Donc, vivant ou non vivant? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, même si on aimerait bien que son doudou soit vivant, eh ben le doudou, le nounours, la peluche, c'est un non-vivant. Pourquoi? Même si elle a une bouche, c'est une fausse bouche, les yeux sont faux, le nez est faux. La peluche, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Même si certains jouets ont fait semblant de leur donner à manger et qui ont des biberons, mais ce n'est pas la vérité. Elle ne respire pas. Elle ne va pas grandir. Elle va toujours garder la même taille. Elle ne peut pas faire des bébés. Ça, c'est pas possible. Même si vous avez un doudou adulte, vous mettez un doudou adulte papa et un doudou adulte maman, vous les laissez comme ça, il n'y aura jamais de bébé qui va apparaître. Ça, c'est pas possible. Et enfin, il ne peut pas mourir. Le doudou, il peut s'abîmer, il peut se détruire, il peut être déchiré, mais il ne mourra jamais puisqu'il n'est pas vivant. Voilà pour le nounours. Mon beau vélo. Le vélo, il bouge quand même, hein. Il arrive à se déplacer. Il peut aller d'un point A à un point B. Est-ce qu'il est vivant ou non vivant ce vélo? Je vous laisse réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Après, je vous la ferai en anglais, vous verrez. Et après en arabe. Et en espagnol aussi. Allez, alors, le vélo. Vivant ou non? Le vélo, même s'il se déplace et qu'il bouge, il ne peut pas bouger tout seul déjà. Ensuite, il ne mange pas, il ne respire pas. Il ne grandit pas. Il ne mange pas, il ne boit pas. Il ne se reproduit pas et il ne meurt pas. C'est un objet. Les objets, les enfants, comme la peluche, sont des non-vivants. Ce champignon, dites-moi si ce champignon est vivant ou pas. En tout cas, il n'a pas de bouche, hein, il n'a pas des yeux. Hein. Je ne vois pas ses yeux, je ne vois pas sa bouche. Est-il vivant ou non vivant? Là est la question. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, le champignon, comme les plantes, comme les fleurs, comme les arbres, n'a pas de bouche, il n'a pas de yeux, il n'a pas de nez, mais le champignon est un vivant, puisque lui aussi, il se nourrit, il a besoin de gaz pour vivre, il a des échanges gazeux, donc il respire, on peut dire qu'il respire. On sait qu'il va grandir, parce qu'il est vraiment tout petit, et il est devenu très grand. Il va se reproduire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va donner naissance à d'autres champignons. Et un jour ou l'autre, quand il sera trop vieux, il va mourir. Donc le champignon est bien vivant. Les chaussures, les baskets qui font de la lumière. Mes baskets, mes chaussures, sont-ils vivants ou non vivants? Je vous laisse réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. En espagnol, les enfants. Donc, ma chaussure, c'est un objet, hein, comme le vélo. Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il ne peut pas se reproduire, il ne peut pas respirer, il ne peut pas mourir. Donc, c'est un non-vivant. Ah, mon scorpion, le beau scorpion ici. Un scorpion est très dangereux, les enfants. Le scorpion, il pique, il a du venin, il a du poison. S'il pique, vous pouvez avoir de gros problèmes. Et il y a certains scorpions qui peuvent tuer. C'est-à-dire que s'il nous pique, on peut mourir. Et c'est comme ça qu'il arrive à attraper ses proies. Il se cache dans le sable. Il y a juste la pointe qui reste à la surface. Dès qu'un animal approche doucement, dès qu'il est assez proche de lui, avec sa queue, boum, il va le piquer et l'animal piqué va être paralysé, il ne pourra plus bouger. Il va mourir doucement
et juste après, le scorpion pourra le manger tranquillement. Donc le scorpion est-il un vivant ou un non-vivant? Je vous laisse respirer. Je compte en arabe cette fois-ci. 5 4 3 2 1 0. Voilà. Donc, oui, mon scorpion est bien vivant. Il mange, comme je vous ai dit, hein, il chasse, donc il mange, il respire aussi, il va grandir, il était tout petit, il va devenir très grand, et il va un jour se reproduire quand il sera adulte, et quand il sera trop vieux, il va mourir. Donc c'est bien un vivant. Continuons. Ah, mon chiot, qu'est-ce qu'il est beau, c'est un labrador. Donc ce chien, est-il vivant ou non? On va compter en kabyle, parce que moi, mes parents sont d'origine kabyle, c'est en Algérie. Donc là, c'est une dédicace, peut-être que Yassine va comprendre. Khamsa, ça ressemble beaucoup à l'arabe. Arba, Thalatha, Sin, Yewen, Safar. Voilà. Donc le chien, est-il vivant ou non vivant? Bien sûr, c'est un animal et il est vraiment vivant. On voit sa bouche, hein, et on voit son nez. Il mange, il boit, il respire, il grandit. Ça, c'est un petit chiot qui va devenir un adulte. Quand il va devenir adulte, il pourra se reproduire. Et à la fin, quand il sera très 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 vieux, il va mourir. Nos couteaux, nos fourchettes, nos cuillères, sont-ils vivants ou non vivants? Tous ces ustensiles qui nous permettent de manger. Les couverts, on appelle ça aussi des couverts. Je vous laisse 5 secondes. Je ne connais pas l'allemand, je ne connais pas le chinois ni le japonais, donc on va rester sur le français. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mes fourchettes, mon couteau, ma grande cuillère et ma petite cuillère à dessert ne sont pas vivants. Ils ne mangent pas, même s'ils nous servent à manger, bien sûr. Ils ne boivent pas, ils ne respirent pas, ils ne bougent pas, ils ne respirent pas, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas se reproduire. Donc ce sont des non-vivants, les enfants. Ma salade verte, ma belle salade, on dirait une belle salade en tout cas. Alors, est-ce vivant ou non vivant? Je vous laisse réfléchir. Ma salade verte, c'est un végétal. C'est comme une plante. Donc, c'est un vivant. Ma salade était toute petite, elle a grandi. Elle s'est nourrie de ce qu'il y avait dans la terre. Elle avait besoin d'eau aussi. Elle respire, elle a fait des échanges gazeux avec l'air. Et il y a des échanges de gaz avec l'air. Ensuite, ma salade, elle va donner naissance à d'autres salades quand elle sera plus grande. Et enfin, elle va mourir. Mon dauphin est-il un vivant ou un non-vivant? Je vous laisse que 3 secondes maintenant. Eh ben oui, mon dauphin est vivant. Mon dauphin, il a une bouche, il mange, il respire. C'est pour ça qu'il monte à la surface, il respire avec le petit trou qui est au-dessus de sa tête là. Et il mange, il boit, il respire. Quand il va, bien sûr, il va grandir. Il était tout petit, il est sorti du ventre de sa maman. Et après, il grandit pour devenir un adulte, pour pouvoir se reproduire. Et quand il sera trop vieux, lui aussi va mourir. Mes cailloux. Ah, mes petits cailloux, les galets. Mes petits cailloux que je trouve sur ma plage. Bah, ces cailloux-là, ils sont, les enfants, dites-moi, un non-vivant, bien sûr. Ça ne mange pas, ça ne boit pas, ça ne respire pas, ça ne se reproduit pas et ça ne meurt pas. Ma voiture. Ah, ma voiture, elle a l'air d'avoir des yeux ici. Ça ressemble à une bouche, hein, ici, là. On va dire que ça, c'est son nez, ça, c'est sa bouche. Hein. Et je lui mets de l'essence. Hein. Elle boit de l'essence. Hein. Et elle bouge aussi. Vivant ou non vivant? Dites-moi. Là est la question. Donc, ma voiture. Ça, ce ne sont pas des yeux. Ce sont ses phares pour éclairer la nuit. Ça, ce n'est pas un nez. C'est juste l'insigne, la marque Renault, une marque d'une voiture française. Et enfin, ça, ce n'était pas sa bouche. Et même si je lui mets de l'essence, c'est moi qui lui mets de l'essence. Et l'essence sert juste à faire fonctionner le moteur. Mais elle ne boit pas,
elle ne mange pas, elle ne va pas grandir, elle ne respire pas. Même si elle jette de la fumée, ce n'est pas de la respiration. Et enfin, elle ne peut pas se reproduire et elle ne va pas mourir. Voilà, donc la voiture non vivant. Mon grand arbre, mon arbre des forêts, mon beau sapin. Non, c'est pas un sapin. J'allais vous dire mon beau sapin, roi des forêts. Bon, je vais m'arrêter là, sinon il risque de pleuvoir demain au Koweït, les enfants. Donc mon arbre, vivant ou non vivant? Je vous laisse réfléchir. Vous avez raison, l'arbre est vivant. Il a des très grandes racines sous la terre où il peut ramasser de l'eau et de la nourriture. Donc il mange et il boit. Il respire grâce à ses feuilles. Il respire. Il y a des échanges de gaz dans l'air avec la feuille. Il a grandi parce qu'avant il était vraiment tout petit. Vous voyez les arbres du fond, il y en a des tout petits. Et un jour ils vont être aussi grands que cela. Ils vont donner naissance à d'autres arbres. Parce que donc ils peuvent se reproduire en donnant des graines d'arbres. Et enfin, les enfants, il va mourir quand il sera très vieux. Mais vous savez que les arbres peuvent vivre des milliers d'années, plus de 1000 ans. Il y a des arbres qui sont vraiment très vieux. Elle est mignonne cette petite grenouille jaune. Vivant ou non vivant? Et ma grenouille est un être vivant bien sûr. Il respire, il mange, il grandit, il va se reproduire quand il sera beaucoup plus grand. Et à la fin, il va même mourir quand il sera très vieux. Mon citron, le fruit, le citron qui est dans son arbre, vivant ou non vivant? Donc, en réalité, on y va, répondez. Donc, les citrons. Là, le citron est accroché à son arbre, bien sûr. Donc, le fruit est vivant en lui-même. Ce fruit est vivant. Et parce que l'arbre est vivant. Donc, il va grandir. Il a des petites graines intérieures qui peuvent donner naissance à d'autres arbres. Il respire aussi grâce à l'arbre qui lui donne la respiration. Donc, il va mourir, cet arbre bientôt va mourir si il est trop vieux. Donc, on dit que l'arbre du citronnier en lui-même, l'arbre est vivant. Après, le fruit, c'est autre chose. Le citron en lui-même n'est pas vivant, c'est un fruit. Le fruit en lui-même n'est pas vivant. Mon téléphone portable. Il me parle, mon téléphone. Oui, il me parle. Alors, vivant ou non vivant? Non vivant, les enfants. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne respire pas, il ne va pas grandir, il garde toujours la même taille. Il ne va pas se reproduire, il ne peut pas faire de bébé téléphone. Et à la fin, il ne va pas mourir, il peut se casser si je ne fais pas attention. Mes fleurs. Mon arbre, mes fleurs. Oui, c'est du vivant, les enfants. Ça grandit, ça se nourrit, ça va se reproduire. Ça va bien sûr, on va dire que ça va mourir un jour. Ça mange, ça boit, ça respire. Et ça va se reproduire pour donner d'autres belles fleurs. Mon renard. On va aller vite, les enfants. Un renard est un animal. L'animal, il mange, il boit, il respire, il grandit, il se reproduit quand il est grand. Et enfin, il va mourir. Ah, là je reconnais la graine, et la graine a germé, il a donné une petite plante. On appelle ça une plantule. Donc vivant ou non vivant? Eh ben oui, là c'est vraiment vivant, c'est vraiment la naissance de la plante. Donc la graine là, elle va donner naissance à la plante, elle va se nourrir, elle va respirer, elle va grandir. Quand elle sera très grande, elle va se reproduire et à la fin elle va mourir. L'ours, on va aller vite, l'ours est un animal comme tous les animaux, c'est un vivant. Ma plume toute seule comme ça, ma plume bleue, vivant ou non vivant? Bah, la plume toute seule, les enfants, c'est un objet pour faire beau et il n'est pas vivant. Même s'il appartenait à un animal qui lui était vivant, la plume en elle-même n'est pas vivante. Quand elle est arrachée comme ça, elle est morte. C'est comme une feuille quand on l'arrache. Une feuille, quand elle est attachée à l'arbre, elle est vivante. Le fruit, quand il est attaché à l'arbre, il est vivant. Mais la plume, quand elle est détachée comme ça, elle n'est plus vivante. Donc le citron tout à l'heure qu'on avait vu, on peut dire que le citron, quand il est attaché à l'arbre,
Oui, il est vivant. D'accord les enfants? Il va grandir, pareil. Et là, la plume, elle est détachée de l'oiseau, donc elle n'est plus vivante. Donc le citron, si je le retire de l'arbre, il ne sera plus vivant. Mais là, il est vivant. Et je veux dire, là, il n'est pas vivant. Comme elle est détachée, la plume n'est pas vivante. Les fleurs, elles sont attachées à leurs arbres. Donc les fleurs, c'est des végétaux, les enfants. Il faut bien retenir ce mot maintenant. C'est vivant. Alors, on a fini notre petit exercice, mais on va finir en regardant la leçon. Les animaux sont vivants si ils se nourrissent, ils grandissent, ils respirent, ils se reproduisent, ils meurent. Comme l'ours, le renard, la grenouille jaune, les lapins, mon dauphin, mon panda, mon chien et mon scorpion. Les animaux sont vivants. Tout ça sont des animaux et ils sont vivants. Comme nous, les êtres humains, aussi, on est vivants. Donc les animaux, les êtres humains sont vivants pour l'instant. Les végétaux sont vivants aussi. Les végétaux. Rappelez-vous, on a vu les animaux, maintenant ce sont les végétaux. Ils grandissent, ils se nourrissent, ils respirent, ils se reproduisent et ils meurent, bien sûr. Comme mes fleurs, comme ma petite graine qui a germé, comme les autres fleurs d'un autre type. Mes citrons accrochés à l'arbre, attention, c'est important. Ils sont accrochés à l'arbre, c'est pour ça qu'ils sont vivants, mes citrons. Ma salade est vivante. Mon arbre est vivant. Mes champignons sont vivants. Et ma plante verte est vivante. On appelle cette famille les végétaux. Donc les végétaux sont vivants, les animaux sont vivants, et les êtres humains comme nous, petits garçons, filles, papa, maman, sont vivants. Ce qui n'a pas de besoin de, ce qui n'a pas de besoin de se nourrir, grandir, respirer, se reproduire et mourir, ce n'est pas vivant. Compris? Donc la plume décrochée, ce n'est pas vivant. Le téléphone n'est pas vivant. Ma voiture n'est pas vivant. Le rocher, les galets ne sont pas vivants. Mes couverts ne sont pas vivants. Ma peluche n'est pas vivante. Mes baskets, ma paire de baskets n'est pas vivante. Mon vélo n'est pas vivant. Voilà pour la leçon et des exercices. J'espère que vous vous êtes bien amusés. En tout cas, moi, ça m'a plu de tourner cette petite vidéo. Je vous dis à tout de suite pour l'exercice sur papier.